أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La leçon d'aujourd'hui concerne les tableaux. Contrairement au SGBD relationnel classique, on a vu que les attributs possèdent des valeurs uniques, donc et des valeurs atomiques. Donc pour chaque attribut, je peux écrire une seule information unique. Les SGBD relationnels orientés objet supportent des attributs multivalues, c'est-à-dire pour un attribut, je peux introduire plusieurs valeurs. Donc parmi ces types, nous allons voir aujourd'hui les tableaux. Donc je peux déclarer un attribut comme un tableau. Donc Postgres permet de définir des attributs d'une table comme des tableaux multidimensionnels. Donc je peux utiliser des vecteurs, des matrices, etc. de longueur variable de tout type. De données primitives. Primitives, c'est-à-dire des types standards comme entier, réel, chaîne de caractères, etc. Ou bien tableau de type créé par l'utilisateur. Par exemple, tableau d'enregistrement. Et l'enregistrement est déclaré par l'utilisateur. Déclaration. Donc, je vais prendre cet exemple. J'ai la table enseignant, id enseignant, l'identifiant, le nom de l'enseignant, le prénom et les domaines de recherche de l'enseignant. Donc, un enseignant peut avoir plusieurs domaines de recherche. Voilà, donc cette information est un attribut multivalue. Donc, je peux enregistrer les domaines de recherche de l'enseignant dans un tableau de texte. Chaque case est un texte. Donc, c'est un tableau de texte. Comment je peux déclarer cette table en SQL? Remarquez. Create table, enseignant. Les attributs de l'enseignant, normal. Id enseignant, integer, nom, prénom. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, comment déclarer un tableau. Donc l'attribut domaine, c'est un tableau de texte. Remarquez l'écriture, texte et deux crochets. Si je veux par exemple déclarer un tableau d'entier, donc je vais écrire integer et deux crochets. Passons maintenant à l'insertion. Comment insérer des valeurs dans une table qui contient des attributs de type tableau. Par exemple, je veux insérer un enseignant numéro 201 dans la table enseignant. Donc, l'instruction classique qui est insert into enseignant, values, les valeurs integer, la chaîne, le nom, le prénom. Et remarquez comment insérer un tableau entre deux apostrophes, entre deux accolades, puis les domaines de recherche de l'enseignant. Une deuxième méthode, je peux utiliser la syntaxe du constructeur array. Donc, remarquez la deuxième syntaxe. Insert into enseignant, values, les valeurs des attributs. Puis, array entre deux crochets et les valeurs du tableau. Accès au tableau. Comment accéder à une case d'un tableau? Les cases du tableau sont numérotées à partir de 1. Donc, si je veux voir la case numéro 1, comme dans l'algorithmique, on a étudié les tableaux, donc j'écris le nom de l'attribut, entre deux crochets, le numéro de la case. Par exemple, je veux voir la liste des noms, prénoms et le premier domaine dans le tableau domaine. Donc, select, nom, prénom, domaine de 1. C'est la première case. From enseignant. Donc, il va afficher la liste des enseignants et pour chaque enseignant, il n'affiche que la valeur de la première case. Le premier domaine écrit dans le tableau domaine. Je peux accéder à une plage de cases. Donc, à la place du numéro de case, je peux écrire 1, 2.3. Borne minimale, borne maximale. Et je peux afficher une plage de cases. Modification des tableaux. Donc, un tableau peut être remplacé complètement par un autre tableau. Donc, par exemple, update, c'est pour modifier dans la table enseignant, cet domaine égale et les nouvelles valeurs du tableau. Entre deux apostrophes, deux accolades et les nouvelles valeurs.
where la condition, par exemple, pour accéder à un enseignant donné, id enseignant est égal à un numéro donné. C'est le numéro de l'enseignant concerné par cette modification. Une deuxième méthode de modification en utilisant le constructeur array, donc update enseignant, set domaine égale array entre deux crochets et les nouvelles valeurs du tableau. Toujours la condition where id enseignant est égal à un numéro donné. On peut aussi modifier une seule case avec un numéro. Par exemple, je veux modifier la case numéro 1. Donc, remarquez, update enseignant, set domaine de 1, donc c'est la case numéro 1, est égal à la nouvelle valeur. Toujours la condition, bien sûr. On peut également modifier une plage de cases. Donc, update enseignant, set domaine, la plage, par exemple, de 1 jusqu'à 2, et est égale les nouvelles valeurs. Recherche dans les tableaux. Donc, je peux effectuer des recherches dans des attributs de type tableau. Par exemple, je veux chercher, donner la liste des enseignants qui sont intéressés par le domaine web service. Donc, je vais effectuer une recherche dans la table enseignant. Puis, dans l'attribut domaine, c'est un tableau, je vais vérifier toutes les cases. Est-ce qu'il y a le domaine web service? Donc, si oui, donc l'enseignant sera affiché dans la liste. Donc, la syntaxe est select nom prénom from enseignant where web service et l'information, la restriction est égale année entre parenthèses domaine. C'est-à-dire, web service existe dans le tableau domaine dans n'importe quelle case. Un peu de pratique maintenant. pgadmin. Je vais créer une nouvelle base de données. Create new databases. Par exemple, je vais l'appeler scolarité. Enregistrer. Voilà. Dans les schémas, table. Et je vais créer la table enseignant. Donc, je peux créer la table enseignant avec le code SQL qu'on a déjà vu dans le PowerPoint, c'est pas la peine de le refaire. Et avec une deuxième méthode graphique en utilisant cette interface pgadmin. Donc, créer table avec le bouton droit Create Table. Nom de la table enseignant. Les colonnes, remarquez, ajouter. Par exemple, id enseignant de type integer, c'est une clé primaire, note nulle, etc. Le nom, par exemple texte, le prénom, texte, et les domaines de recherche. Donc voilà notre objectif d'aujourd'hui, c'est un tableau de texte. Donc domaine. Je vais chercher texte avec les deux crochets, remarquez. Voilà, c'est notre type d'aujourd'hui qui est un tableau d'entier ou bien de texte ou bien un tableau de type créé par l'utilisateur. Très bien, j'ai terminé. Je peux enregistrer la table. Très bien. Donc, c'est la méthode de création d'une table qui contient un attribut de type tableau. Comment insérer des valeurs dans la table enseignant? Je peux utiliser la méthode SQL, Tools, Query Tool. Par exemple, Insert, Into, Enseignant, Values, les valeurs. 201, virgule, le nom master par exemple, virgule. Très bien. Maintenant, les valeurs du tableau. Une première méthode, c'est entre deux apostrophes, deux accolades. Très bien. Maintenant, je peux introduire les données. Par exemple, les domaines de recherche. Par exemple, premier domaine optimisation, virgule,
architecture, par exemple. Un troisième domaine, par exemple, base de données. Voilà, j'ai terminé l'instruction insérer. Je peux exécuter. Une deuxième méthode pour insérer des données en utilisant le constructeur array, par exemple, insert into enseignant values, par exemple 202, l'enseignant Meraihi, virgule, Yassine, virgule, en utilisant le constructeur array, donc le mot réservé array, entre deux crochets, et les domaines, par exemple, le Meraihi est intéressé par le domaine routage, par exemple, virgule, réseau, virgule, optimisation. Bon, j'ai terminé le code, je peux exécuter. Donc, il y a une erreur. J'ai oublié les deux apostrophes dans le dernier domaine. Parce que ce sont des textes, donc il faut ajouter les apostrophes. Voilà. Je peux vérifier dans la table enseignant, select étoile from enseignant. Très bien. Remarquez, les domaines sont affichés. Accès au tableau. Donc, comment accéder au tableau? Par exemple, je veux sélectionner le nom et le prénom des enseignants et la première case dans le tableau domaine. La première case, donc domaine de 1. Voilà, from enseignant. Remarquez, donc il va afficher les deux enseignants avec le premier domaine. Donc pour master optimisation, pour Meraihi routage. Remarquez. Voilà. Si je veux afficher la deuxième case, donc je vais modifier dans 1, 2. Remarquez le nouveau résultat. Voilà, architecture avec réseau. Je peux afficher une plage de cases, par exemple de 1 jusqu'à 2. Remarquez, donc il va afficher 2 domaines dans le résultat. Voilà, remarquez. Très bien. Point suivant, la modification. Comment modifier une valeur ou bien plusieurs valeurs dans un attribut de type tableau. Donc je peux remplacer complètement le tableau. Par exemple, de l'enseignant 201, je veux remplacer carrément sa table son tableau de domaine. Donc update enseignant 7 domaine égale entre deux apostrophes, entre deux accolades et les nouvelles valeurs. Par exemple, les nouvelles valeurs, les nouvelles domaines de l'enseignant sont par exemple web service et ontologie par exemple. Très bien. La condition pour spécifier il s'agit de quelle ligne, donc where id enseignant égale 201, donc l'enseignant master, point virgule. Je peux exécuter la requête. Est-ce qu'il y a des erreurs? Très bien, requête exécutée avec succès. Je peux vérifier, select étoile from enseignant. Est-ce que les domaines de l'enseignant master sont modifiés? Très bien, remarquez les nouvelles valeurs. Ou bien je peux utiliser le constructeur array dans la modification. Par exemple, je veux modifier les domaines de recherche de l'enseignant Meraihi. Donc update enseignant 7 domaine égale la table array. Très bien, entre deux crochets, et je peux saisir les nouveaux domaines. Par exemple, architecture, virgule, problème linéaire, web service et ontologie par exemple. Je vais fermer les crochets, point virgule. J'ai terminé la requête. Très bien, requête exécutée avec succès. Également, on peut modifier une seule case. Par exemple, la première case de Mohamed qui est architecture, je peux la modifier. Très bien.
update enseignant domaine de 1. C'est-à-dire je veux modifier la première case est égale la nouvelle valeur. Par exemple, sécurité. Point virgule. Exécuter. Maintenant, recherche dans les tableaux. Par exemple, je veux afficher la liste des enseignants qui ont le domaine comme domaine de recherche sécurité. Par exemple, nom, prénom. La condition. Where. Donc, sécurité. Donc, entre deux apostrophes, sécurité est égal Annie. Donc, le mot réservé Annie, c'est-à-dire il existe dans le tableau, dans n'importe quelle case, entre parenthèses, domaine. Voilà. Point virgule. Et je vais exécuter la requête pour vérifier. Donc, il y a une erreur. Donc, prénom. J'ai oublié le E. Voilà, sécurité. Voilà le résultat parce que les deux enseignants sont intéressés par le domaine sécurité. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.